Bill Gates a un jour révélé pourquoi sa fille n'épouserait jamais un homme pauvre. Et cela n'a rien à voir avec l'argent. Il y a quelques années, j'assistais à une importante conférence financière aux États-Unis. Bill Gates était l'un des intervenants principaux. Lors de la séance de questions-réponses, je lui ai posé une question qui a fait sourire l'auditoire. Autoriseriez-vous votre fille à épouser un homme sans fortune, quelqu'un qui vit modestement? Bill a répondu calmement, mais avec une profondeur remarquable. Tout d'abord, il faut redéfinir la notion de richesse. La vraie richesse ne se résume pas à avoir des centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire. C'est la capacité à créer de la valeur, à générer des opportunités et des ressources. Quelqu'un qui gagne 100 millions de dollars à la loterie ne devient pas riche du jour au lendemain. Il est toujours pauvre dans sa façon de penser. Il ne fait que détenir de l'argent temporairement. C'est pourquoi tant de gagnants de loterie se retrouvent ruinés en quelques années. Il a ensuite établi un contraste avec un autre type de personne. Un entrepreneur, même sans le sou, voit souvent les choses en grand. Il investit dans le savoir, développe son intelligence financière et agit en toute confiance. Il est déjà riche d'esprit. Alors, quelle est la véritable différence entre les riches et les pauvres? L'état d'esprit des riches est axé sur l'apprentissage, la croissance et la recherche constante de solutions. L'état d'esprit des pauvres consiste à blâmer le gouvernement, l'économie ou les élites, attendant que la vie leur fasse du bien au lieu de prendre des initiatives. Quand je dis que ma fille n'épousera pas un homme pauvre, je ne parle pas d'argent. Je parle de mentalité. Si un homme sait comment construire son avenir, même s'il ne possède rien aujourd'hui, il est déjà riche. Bill Gates. Il a également partagé une anecdote. Un agent de sécurité d'une banque a un jour trouvé un sac rempli d'argent. Au lieu de le garder, il l'a rendu à la direction. Certains l'ont traité d'insensé. 1 an plus tard, il a été promu. 3 ans plus tard, il dirigeait le service client. 10 ans plus tard, il est devenu directeur régional. Ses primes annuelles dépassent désormais ce qu'il a trouvé à l'époque. La richesse est un état d'esprit et de caractère. L'argent suit naturellement.